Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à cette nouvelle semaine des universités d'été sur la thématique la création de dossiers. Je suis Émilie Gaillou pour le Customer Care CTJ de QuadraPay. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me confirmer que vous voyez bien mon écran et que vous m'entendez correctement pour démarrer dans des bonnes conditions? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un dossier de type cas général. Vous allez voir, on va faire les petites les pardon, on va voir ensemble ce dont on a besoin pour créer un dossier et on va utiliser ensemble l'assistant de création, pour vous aider vraiment dans la création de vos futurs dossiers de paie. La web assistance, l'université d'été, les jeudis de la paie ne remplacent pas la formation, ne remplacent pas la formation, initiale que vous avez pu avoir sur le produit, ne remplace pas les formations de perfectionnement. C'est vraiment du plus à travers de la démonstration, à travers les questions que vous nous posez le plus fréquemment au niveau du customer care. Les sujets sont faits ainsi, on s'appuie vraiment pour toutes les questions que vous nous posez le plus. Super, merci, on voit bien, on entend bien, on peut démarrer. Donc la web assistance, objectif, vous informer sur les nouveautés, sur, les sujets récurrents et surtout, répondre aux questions que vous ne vous êtes peut-être encore jamais posées. La semaine dernière, on a pu voir ensemble, par exemple, le salaire établi dans les arrêts maladie. On a pu voir pour, la FCTU différents éléments à vérifier et cetera. Donc voilà, on va essayer d'évoluer, sur cette thématique-là, sur cette dynamique-là. Tout au long de cette session, je vous invite à, me poser vos questions. N'hésitez pas, donc c'est dans la partie Q&R de Teams. Il est normal que vous ne voyez pas les questions des autres participants. Par contre, moi, je les vois toutes, donc il n'y a pas de souci. Et à l'issue, vous recevez une enquête de satisfaction. Je vous invite à y répondre, notamment sur vos suggestions de sujets. Je les note au fur et à mesure pour pouvoir, traiter ça, à la rentrée, et vous apporter des réponses, peut-être, plus complètes sur certains articles de la base de connaissances. Cette semaine, les replays et les supports seront disponibles sur l'article KB 0037 463, KB 0037 463. Donc si vous n'êtes pas, coutumier de CJ Life, vous vous connectez ma base de connaissances et normalement, c'est le premier article qui va apparaître. Je l'ai mis à jour il y a quelques instants. Donc tous les replays, tous les supports de la semaine seront disponibles sur cet article générique et à la fin de la semaine, vous aurez vraiment, tous les contenus existants. Voilà, le support est sur la partie droite et le replay sera disponible un petit peu plus tard. Le temps de le charger. Alors, je vous redonne les liens pour les semaines suivantes. Bon, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez reçu notre lien pour la semaine 2. Je vous envoie la semaine 3 et 4 et si vous ne le faites pas aujourd'hui ou voilà, vous recevrez les liens, tous les lundis matins. C'est programmé ainsi. Aujourd'hui, je vous ai remis différents articles, vous verrez, c'est du plus par rapport à ce que je vais vous dire, mais ça fait des bons résumés à chaque fois. Aujourd'hui, dans un premier point, on va voir, les données à collecter. De quoi a-t-on besoin, pour créer un nouveau dossier de paie? On verra ensuite comment utiliser pleinement l'assistant de création qui est fourni dans le logiciel. On verra, comment faire un import de fichiers DSN si on veut créer un dossier, avec ses avantages et ses inconvénients. On y revient tout à l'heure et dernière partie, je vous ai répertorié tous les blocages les plus fréquents en création de dossier. D'accord? Donc aujourd'hui, on ira jusqu'à l'assistant de création au niveau du dossier et les paramétrages complémentaires dont vous avez besoin. Les salariés et la création des cotisations complémentaires ne sont pas au programme. D'accord? Vous allez voir qu'on va déjà, prendre beaucoup de temps sur des éléments qui sont, primordiaux pour le bon fonctionnement de votre dossier après, pour vos paramétrages, initiaux. OK? Donc n'hésitez pas s'il y a des questions, vous les posez au fur et à mesure. On y répond au fur et à mesure, on y répond à la fin. Ça dépend un petit peu, de vos questions pour le coup. Alors, pour la création d'un dossier de paye, la première question à se poser et c'est primordial, c'est est-ce que la structure existe déjà? Est-ce que vous venez de récupérer le dossier de paye qui a été géré dans un autre cabinet, sur un autre logiciel, dans un autre, directement par l'entreprise? Ou est-ce que c'est une nouvelle entreprise?
D'accord? En fonction de la réponse à cette question, importante, on ne va pas avoir le même fonctionnement au niveau de la création du dossier. Pourquoi? Si la structure, elle existe déjà, ça veut dire qu'il y a déjà eu des DSN pour ce SIRET. D'accord? S'il y a déjà eu des DSN pour ce SIRET, il y a déjà eu des salariés. Et s'il y a eu des salariés, il faut qu'on puisse assurer la continuité déclarative. Donc, pour assurer la continuité déclarative, donc on y revient un petit peu tout à l'heure, mais déjà, vous avez besoin, soit d'un listing, d'un fichier Excel, moi j'en ai vu, par des cabinets, soit de la dernière DSN envoyée et dans ce fichier ou dans ce dernière DSN envoyée, ce qui va nous intéresser, c'est le numéro de contrat qui est déclaré de la part de l'ancien logiciel ou de l'ancien cabinet. D'accord? Par défaut, sur Quadra, le numéro de contrat pour un nouveau salarié, c'est le 0, c'est 5 zéros. Sur d'autres logiciels, ça peut être des lettres, ça peut être des chiffres, d'accord? Qui sont bien plus longs. Donc, ce numéro de contrat, c'est primordial. Si vous ne voulez pas avoir dans 30 mois, le mois de sortie du premier salarié, 30 mois, peu importe, mais si vous voulez avoir la reconstitution de son attestation Pôle emploi. Donc j'insiste, sur une structure déjà existante, vous avez besoin de récupérer les numéros de contrat déclarés précédemment. Donc je vous dis, suivant les logiciels, il y a possibilité de sortir un listing avec les numéros de contrat. Sur Quadra, vous avez l'information dans la dernière DSN envoyée. D'accord? Je vous montre après si vous voulez au niveau de la rubrique. On a également besoin, sur une structure qui existe déjà, de récupérer le dernier CRM Pass. Le CRM Pass, donc ça, si vous récupérez d'un ancien cabinet, ça c'est disponible sur NetEntreprise, hein. C'est le fichier .94.xml. Il contient tous les topaz personnalisés des salariés. Sur une structure déjà existante, vous pouvez récupérer ce CRM pour pouvoir l'importer dans QuadraPay. D'accord? Et ça ne nécessite pas de faire un fichier topaz. Il faut par contre que l'ancien cabinet ou l'ancienne structure vous donne le fichier. À voir si vous ne pouvez pas le récupérer sur NetEntreprise, mais ça dépend au niveau des tiers déclarants si vous avez accès ou pas. Voilà. Vous avez aussi besoin du dernier CRM du TOAT. Alors depuis l'année dernière, il est possible dans QuadraPay de réintégrer ces CRM TOAT, ce qui n'était pas possible précédemment. Donc ça c'est pareil, ça se trouve sur NetEntreprise. Par contre, ça ne concerne pas les dossiers MSA. Si l'entreprise est concernée par le bonus-malus, il vous faut le taux bonus-malus. D'accord. Et il va vous falloir les fiches de paramétrage des contrats de prévoyance au format XML et PDF. Les 2 sont importants. Le XML s'intègre dans QuadraPay. Le PDF permet de, l'intégration permet d'avoir les références contrats, et cetera dans la DSN. Le PDF permet de consulter la fiche de paramétrage directement dans QuadraPay et l'avoir en vie. Quelque part, elle est archivée. Donc ça, c'est une structure existante. Je vous ai fait un petit listing. Pour une nouvelle structure, donc pour les TOAT, enfin les topaz personnalisés, vous allez pouvoir faire une demande de topaz, d'accord? Ça vous permet de récupérer pour tous les salariés en même temps, ou alors vous ferez des DSN d'amorçage pour tous les salariés. La DSN d'amorçage, dans cette configuration-là, sur une nouvelle structure, c'est bien de la faire si vous avez déjà récupéré les éléments, de votre organisme de prévoyance. La DSN d'amorçage, elle est envoyée à la DGFiP pour la récupération du topaz personnalisé, mais elle est aussi envoyée à vos organismes complémentaires pour quelque part la préaffiliation de vos salariés au contrat, avant l'envoi de la DSN mensuelle. Donc là, l'amorçage était intéressante si vous avez récupéré les fiches de paramétrage et pu faire le paramétrage. Pour une nouvelle structure, le TOAT est disponible sur le portail NetEntreprise. Je vous ai mis des petits liens sur le support directement pour aller consulter où ça se trouve. Voilà. Pour une nouvelle structure, bah, il n'y a pas de bonus-malus, même s'ils sont dans les domaines d'activité, jusqu'à la 5e année, suivant la création. Et pour les fiches de paramétrage de prévoyance, c'est directement auprès de votre organisme ou à récupérer sur NetEntreprise. D'accord? Il manque un petit bout de la phrase ici. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, la liste de courses avant de démarrer la création de notre dossier de paye. C'est important et vous allez voir que si vous avez tous ces éléments-là, derrière, le risque d'erreur, il est
réduit vraiment, de manière conséquente. Donc on va voir ensemble après comment créer le dossier. Mais déjà, si vous avez tout ça, vous partez sur des bonnes bases parce que vous allez pouvoir aller jusqu'au bout de l'assistant de création en remplissant tous les éléments. Et à partir de là, ça sera plus simple et moins source d'oubli. On évite d'aller dans X menus différents pour faire la même chose. N'hésitez pas, s'il y a des retours, etc., on y revient. Alors, QuadraPay, on vous fournit un assistant de création. Cet assistant de création, il a été modernisé il y a peut-être 2 ans. Pour vous poser davantage de questions et puis pour, obliger la réponse à certaines questions qui peuvent bloquer votre DSN. Si vous utilisez cet assistant de création complètement, vous verrez qu'au niveau de votre DSN, vous avez moins d'anomalies bloquantes sur la première DSN, enfin et de manière générale. Mais en tout cas, ça vous évite, le mois de la création d'un dossier, de perdre beaucoup de temps à trouver la source de ces anomalies bloquantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour que l'assistant de création se lance, donc je vais ouvrir QuadraPay. Il est là. Ah. Voilà. On va, créer un dossier tous ensemble. Donc on va l'appeler comment? Université. 6 caractères, univers, tout va bien. 6 caractères et en fait, vous tapez le code dossier qui n'existe pas déjà dans votre, base de données. Donc je tape mon code et je dis OK. Le dossier univers n'existe pas, voulez-vous le créer? C'est notre but. Alors, cette question-là, elle est importante. L'initialisation de la période. C'est en lien avec ce qu'on a dit précédemment. Est-ce que le dossier existait déjà avant que vous ne le avant de le créer dans QuadraPay? C'est-à-dire qu'il était géré par un autre logiciel, par un autre cabinet? Est-ce que donc là, on est au mois de juillet, est-ce qu'il y a eu des bulletins sur janvier, février, mars, avril, mai, juin? Ou est-ce que la structure vient d'être créée? Si la structure vient d'être créée, la première période de paye, c'est juillet, donc 07-2023. Si par contre, c'est une reprise de dossier déjà existant, dans ces cas-là, il faut, créer à partir de janvier. Je sais que c'est pas forcément ce que vous voulez entendre. Pourquoi créer à partir de janvier? Parce que dans QuadraPay, il n'est pas possible de récupérer les cumuls, des DSN précédentes, comme ça peut exister sur d'autres applicatifs. Mais c'est surtout que tout ce qui est calcul de réduction générale, calcul de CSG-CRDS, de réintégration sociale et fiscale, tous les calculs qui sont annualisés, les données sont stockées dans les bulletins de paye. Donc, si le dossier existe déjà depuis 12 ans et vous le récupérez en juillet 2023 et qu'ici, quand vous créez le dossier, vous renseignez juillet 2023, le risque que vous avez et l'obligation que vous aurez, c'est de vérifier tous les mois que toutes les réductions, tous les calculs annualisés soient corrects. Parce que sans l'historique, qui n'est pas réintégré et réintégrable parce que vous n'avez pas les bulletins de paye, ça ne peut se calculer correctement. Donc si c'est un ancien, si c'est un autre cabinet qui gérait le dossier et que vous pouvez récupérer la sauvegarde de dossier au format QPK, pas de souci, vous récupérez la sauvegarde et puis vous pouvez avancer. Mais à l'usage, j'ai quand même vu peu de cabinets communiquer les sauvegardes. Alors voilà. Donc là, nous, on va créer un dossier à partir de juillet 2023. C'est une nouvelle structure. D'accord? La date se renseigne automatiquement. Donc vous, si le dossier existait déjà, janvier. Je sais, c'est long, vous allez devoir refaire les bulletins de paye pour avoir tous ces cumuls qui s'intègrent et pour que ça fonctionne correctement jusqu'en décembre. Si vous ne le faites pas, vous serez obligé jusqu'à la clôture annuelle de faire toutes les vérifications manuellement tous les mois. J'insiste, hein, je sais. Mais vraiment, c'est très, très important si vous voulez que ça fonctionne. Voilà. Donc on a cette fenêtre qui apparaît, c'est la première page de notre assistant de création. L'assistant de création, dans le support, je vous ai remis point par point à quoi correspond chaque rubrique pour que vous n'ayez pas de doute, tout simplement. D'accord? Donc, si le dossier existait déjà, d'accord, important de bien respecter le SIRET de l'entreprise. Ça, il y a peu de chances que ça change. Mais après, c'est au niveau des salariés, lors de la création des salariés, de bien respecter le numéro de sécurité sociale et le numéro de contrat.
Pour tout ce qui est numéro de contrat, la semaine prochaine, on va parler de la régularisation de la vie du salarié et on fera cette démonstration-là complète de j'ai récupéré le dossier précédemment sur un autre cabinet, il y avait des chiffres, il y avait des lettres. Sur Quadra, je ne peux pas faire la même chose. Comment je fais pour régulariser? C'est prévu la semaine prochaine, cette démonstration complète. D'accord? Donc, dans notre assistant de création, important, tout ce qui est en rouge est obligatoire. Si vous ne remplissez pas ces données-là, eh bien, vous ne pouvez pas créer votre dossier de paye. Moi, je coche utilisation des plans de paye type parce que je vais créer un dossier du cas général, d'accord? Un dossier qui est géré par QuadraPay, qui n'est pas un dossier avec une particularité. Le hors plan de paye type, on y reviendra en fin de semaine. Donc ici, on vient créer notre dossier. Donc raison sociale, ouais, obligatoire, a priori, ça paraît important. Vous avez tout ce qui est enseigne, d'accord? C'est le nom commercial de l'établissement. La raison sociale, vous pouvez aller jusqu'à 50 caractères, donc des chiffres, des lettres, ce que vous voulez. Civilité, c'est la structure de votre société, d'accord? Voilà. Après, utilisation des plans de paye type, c'est est-ce que je veux que Quadra s'occupe du plan de paye? Moi, je vais dire oui, c'est plus simple pour moi. Attention, si vous utilisez la touche de tabulation, à pas créer des espaces. D'accord, je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, j'ai fait un espace et ça peut être source d'anomalies au niveau de la DSN, notamment dans les compléments. D'accord, donc là, on va mettre là, dans complément, si je fais un espace, dans la DSN, on va avoir une anomalie bloquante qui nous dit que la zone ne peut pas contenir, ne peut pas être vide. D'accord, et en fait, c'est l'espace qui contient un caractère qui n'est pas répertorié. Donc attention, quand vous tabulez, à tabuler sans utiliser votre touche espace. Donc ici, voilà. Bureau, distributeur, commune, tout ça, je pense que tout le monde, est bien au courant, il y a pas de souci. Le code pays, le code ISO. Le SIRET, alors, on va utiliser NAF 2008, pareil, c'est obligatoire, peu importe. J'irai pas faire une vraie DSN, donc c'est pas très grave. Le code INSEE, allez toujours le récupérer, dans la liste parce qu'il peut y avoir une différence, donc voilà, et la liste est à jour, toujours. Donc faites attention à ça, à bien utiliser ce qu'on vous propose pour que ce soit plus simple pour vous. Situation géographique, France métropolitaine, Alsace-Moselle, Corse, Dom-Tom, Monaco. Donc en fonction de ce que vous allez répondre, le plan de paye sera différent. Pour Monaco, il vous faut une licence complémentaire pour gérer les dossiers Monaco. D'accord? Zone spécifique, c'est pareil. Est-ce que vous êtes, est-ce que le dossier en France métropolitaine dépend d'une zone spécifique? Donc là, vous alimentez en fonction, de ce qu'il y a besoin. Pour, tout ce qui est l'ODEUM et cetera, si c'est alors, si je me mets là et que je dis l'ODEUM, il faut cocher renforcer innovation croissance pour avoir le CTP approprié. OK? Pour la GEI, c'est ici que vous venez dire, l'année. D'accord? Au niveau de la création d'entreprise. Donc moi, je vais me mettre en France et en pas de zone spécifique. Au niveau, de notre convention collective. Ici, le domaine d'activité, c'est important, notamment si vous utilisez le module QGC, le module conventionnel. Ici, on va créer un dossier qui n'est pas, géré par le conventionnel, d'accord? Si j'utilise le conventionnel, donc ça, si vous avez des questions à ce propos, je vous renvoie vers la web assistance, comment créer un dossier et comment l'utiliser. J'ai ici la liste exhaustive de toutes les conventions gérées par ce conventionnel, d'accord? Donc là, moi, je fais le choix de ne pas créer mon dossier avec. Ici, en bleu, c'est ce qui est géré par le conventionnel Quadra. En rouge, si c'est rouge, c'est ce que moi j'ai créé. D'accord? Donc vous n'aurez très certainement pas la convention sport. Moi, j'ai commencé à la créer. Donc là, je vais laisser autre. Si je suis par exemple sur un dossier du type BTP et que je n'utilise pas le conventionnel, je coche BTP. Si je suis du HCR, pareil. MSA, on y revient demain, il me semble. La MSA, cette coche-là, elle est primordiale. C'est impératif de cocher dès la création du dossier MSA ici, parce que derrière, c'est ce qui détermine la structure même du dossier de paye et la gestion des retraites qui va en découler. Donc, MSA, c'est peut-être la coche la plus importante. On y revient demain pour ceux que ça intéresse. Taxe sur les salaires.
Est-ce que je suis assujettie à la taxe sur les salaires, oui ou non? Si je suis assujettie à la taxe sur les salaires, et que c'est à 100 je peux laisser le 0, sinon je peux laisser 100. Dans certains cas, vous pouvez être assujetti à 50. Donc c'est ici que vous venez dire 50. Est-ce que je suis adhérent à un syndicat? Est-ce que cette coche-là, elle va avoir un impact sur l'application des minimums conventionnels non étendus de la convention? Donc si vous êtes sur un plan de paye classique, qui n'est pas géré par Quadra au niveau du conventionnel ni des salaires minimums, elle a peu d'incidence, d'accord? Par contre, si vous êtes sur du QGC avec une convention qui est mise à jour par Quadra, attention à ce que vous dites là. Est-ce qu'on doit ou non appliquer les minimums conventionnels non étendus de la convention? Si oui, on coche. Est-ce que je suis un dossier professionnel du spectacle? Si je suis professionnel du spectacle, je viens cocher ici et je sélectionne organisateur occasionnel de spectacle vivant ou entrepreneur de spectacle vivant. D'accord? Il y a 2 possibilités, mais alors attendez, comment je peux faire? Ça s'ouvre sur un autre écran, ouais, on va basculer après. Donc là, vous avez deux possibilités, organisateur occasionnel ou entrepreneur de spectacle vivant, c'est plus ou moins 6 spectacles, la question à se poser. Donc là, moi je suis pas professionnelle du spectacle. Inscrit au répertoire des métiers. Cette case, si l'établissement est inscrit au répertoire des métiers, alors auparavant, elle avait un impact sur le plan de paye des apprentis parce qu'en fait, ça les faisait cotiser comme un plan de paye inférieur à moins de 11 salariés. Quels étaient les pardon, peu importe l'effectif que c'était. D'accord? Donc ça avait vraiment une incidence. Cet effet sur les apprentis n'a plus lieu d'être depuis qu'ils sont passés, sur, on va dire, un régime qui n'est plus sur les bases forfaitaires, mais sur les bases exo, non exo. Donc, ça a été supprimé il y a quelque temps maintenant. Ici, les sociétés d'intérim. Est-ce que l'établissement a une activité de travail temporaire d'intérim? Si oui, on coche et on renseigne le pseudo-SIRET. Et un numéro finesse géographique, c'est pour les établissements sanitaires et sociaux. J'en sais pas beaucoup plus, mais je vous ai mis un lien sur le support parce que c'est vrai que sur Quadra, on en a très, très peu, voire pas du tout. OK? Donc là, moi, j'ai renseigné toutes mes données importantes et vous voyez le bouton généralité 2, il est accessible. Si j'enlève, par exemple, mon code INSEE, mon bouton généralité 2, il est grisé parce que j'ai une donnée obligatoire qui n'est pas alimentée. Donc l'assistant, il est vraiment fait pas pour vous faire enrager, parce que souvent vous nous appelez en disant: «Mais je comprends pas, c'est rouge, j'arrive pas à accéder à la case». Vous êtes bloqué comme ça quand en fait vous avez déjà créé la fiche client. Si vous avez déjà créé la fiche client parce que le dossier de compta a été créé avant le dossier de paye, le code que vous allez avoir créé, moi donc c'est Univers que j'ai utilisé aujourd'hui. Si, le comptable a déjà créé la fiche client qui s'appelle Univers, eh bien, effectivement, il va falloir que vous alliez dans la fiche client pour compléter les champs obligatoires afin de pouvoir valider l'assistant de création. Là, je fais généralité 2. Donc généralité 2, est-ce que je suis en décalage de paye, oui ou non? On va pas le faire. Si oui, si je suis en décalage de paye, combien de mois j'ai de décalage avec les constantes nationales? Donc ça, c'est pour une bonne application des constantes nationales, donc du SMIC, du plafond de sécurité sociale, et cetera, et cetera. Effectif d'entreprise sécurité sociale, moins de 11 à 20, et cetera, et cetera. Ça, c'est selon les règles du code de la sécurité sociale. Ça a un impact sur les cotisations sur les bulletins de paie. D'accord? Effectif d'entreprise du code du travail, ça, ça a une incidence sur la détermination liée au contrat d'apprentissage. L'effectif va déterminer un code 64 ou un code 65. Au niveau des conventions, la première convention est obligatoire. Alors qu'est-ce qu'on va créer comme dossier? Coiffure? Allons-y. Et donc coiffure là, et après l'équivalent là-dessus, c'est ce qui est utilisé, c'est ce qui est déclaré en DSN. D'accord? Voilà. Si j'ai plusieurs conventions collectives, je peux venir les renseigner dès maintenant. Ici, vous voyez que OPCO de rattachement est grisé.
Donc j'enlève mon 25,96 et je mets 9 999, sans convention collective. Et là, vous voyez que OPCO de rattachement est une donnée obligatoire. L'OPCO de rattachement est déterminé en fonction de la convention collective principale que vous déclarez dans votre DSN. L'OPCO de rattachement doit être alimenté à à la condition qu'ici, dans cette case équivalent d'ASSU pour la convention principale, il y ait le code 9999, 9998, 5100, 5501. Convention collective indépendante, statut divers ou inconnu, convention non encore en vigueur ou absence de convention collective. Si vous avez une de ces 4 conventions renseignées sur la ligne équipe d'ASSU, vous devez dire « Attention, je dépends de tel OPCO ». Par contre, si vous avez une convention collective de renseigner, d'accord, c'est la convention qui va déterminer l'OPCO directement. Une fois qu'on a fait ça, ici au niveau de la banque, on peut gagner un peu de temps. Ici, on vient renseigner. Ah, peu importe. Je rentre mon compte. Ce compte-là, vous allez voir que tout à l'heure, quand on ira dans le dossier établissement, c'est celui qui sera coché aide à déclarer pour les DSN d'amorçage. En fait, c'est pour vous éviter les bloquantes. Et vous allez voir qu'on va pouvoir, si je le renseigne ici, au niveau de mes paiements, ça va pouvoir se générer tout seul. Taux de versement mobilité, si je remonte. Ce taux-là, c'est est-ce que j'ai ou non du versement de transport. Si j'ai du versement de transport, par exemple à 2, est-ce que mon imposition, elle est à 100% et dans ce cas-là, je laisse 0 ou est-ce que mon imposition, elle est à 50%? Donc mon taux dû, ça serait 2, mais je dois que la moitié pour l'instant, 50%. Ma taxe d'apprentissage, d'accord? Donc ici, ce taux de taxe d'apprentissage, c'est celui qui va se déclencher sur vos bulletins de paye. Donc vous le renseignez si vous devez la taxe d'apprentissage. Si vous ne la devez pas, vous laissez vide. Est-ce que vous devez de la participation formation, oui ou non? Donc c'est 0,55, enfin a priori vous la devez, mais moins de 11 c'est 0,55, plus de 11 c'est 1. D'accord? Supplément participation formation. Ça vient alimenter et ça a une action que sur les dossiers en effectif moins de 11 salariés. D'accord? Supplément participation formation sur un dossier qui a un effectif supérieur à 11, vous n'aurez rien sur le bulletin en plus, ce sera à vous de créer votre libellé complémentaire. Celui-là, il agit exclusivement sur 3 libellés, EW5V, EW5Z ou EW68. Si vous n'avez rien sur le bulletin à partir de ça, c'est que vous n'avez pas le bon effet. Enfin, c'est que c'est pas géré par Quadra, il faut créer votre libellé. Et est-ce qu'il y a de la participation construction? Il me semble que là, par contre, c'est plus de 50 salariés. Donc là, vous renseignez uniquement les taux qui vous concernent, d'accord? Les taux qui vont concerner votre structure. Tout à l'heure, je vous ai dit de récupérer le taux AT, c'est bien en amont. Alors, moi, je vais le renseigner manuellement parce que depuis cet instant de création, je ne peux pas faire un import. Mais le fait de le récupérer, c'est comment vous êtes sûr d'avoir le bon taux. Et ça vous évite de potentielles régularisations plus tard. Si j'ai plusieurs taux, je renseigne mes plusieurs lignes, il n'y a pas de souci. Plus bas, des informations qui sont divers. Est-ce que j'ai droit à la réduction générale, oui ou non? Si j'y ai droit, je coche. Est-ce que je pratique la subrogation pour la maladie et la maternité? Oui ou non? Est-ce que je cotise à une caisse de CP? Si je cotise à une caisse de CP, est-ce que je suis dans le domaine du transport? Est-ce que je maintiens le salaire au niveau des heures d'absence? Donc là, c'est pareil, hein, c'est de la subrogation. OK? Donc là, ça, ces coches-là, c'est important pour le calcul de la réduction générale, notamment. Donc, attention à tous ces éléments-là. Une fois qu'on a bien fait attention à tout ça, si on a un deuxième établissement à créer, on peut le faire directement depuis cette fenêtre. Vous voyez en haut, il y a le petit bouton à côté de siège qui dit « Ajouter un enregistrement ».
ce bouton, ça revient à faire exactement la même chose, sauf que pour le BIC, enfin pour, le compte bancaire, vous avez un petit bouton qui vous permet de reprendre ce que vous avez renseigné sur le siège. OK, donc là, on a fait tous les éléments de base. Je valide. La liste des organismes là, elle m'est proposée et la fréquence, également par rapport à mon type de dossier. Donc là, je ne suis pas sur un dossier BTP parce que j'ai pas, taxe CCCA par exemple. Je ne suis pas sur un dossier MSA parce que j'ai pas un organisme MSA, j'ai mon URSSAF. Donc cette liste-là, en fait, c'est ma liste de base obligatoire. Une fois que j'ai compris ça, ça m'est plus facile pour plus tard. D'accord? Donc là, au niveau de l'URSSAF, le code organisme, c'est 01, c'est obligatoire. Ici, vous venez sélectionner alors cette liste-là, la liste des intervenants, c'est la liste que moi j'ai créée au fur et à mesure de créer des dossiers de paye. D'accord? Donc là, c'est le SIRET dont vous avez besoin. Pour la DGFiP, si vous avez créé un intervenant DGFiP, vous venez le renseigner. Ça vous évite, donc si vous l'avez créé, ça vous évite de, d'avoir, vous savez, les points d'interrogation quand, vous éditez votre justificatif de versement. RUAA, c'est pareil, vous avez besoin d'un SIRET. Alors, on va mettre celui-là. Hop. La fréquence. La fréquence, c'est est-ce que c'est une fréquence de déclaration, mensuelle ou trimestrielle? En fait, dans la DSN, l'URSSAF, la DGFiP, la retraite, tous ces éléments-là, ils remontent de manière mensuelle. La question, c'est est-ce que je paye au trimestre ou est-ce que je paye au mois? D'accord? Et la question de déclaration, est-ce que je suis entreprise ou établissement? C'est quand je suis sur un dossier qui est multi-établissement, est-ce que chaque établissement paye sa part? Ou est-ce que, c'est regroupé sur le siège? Et donc si c'est regroupé sur le siège, je laisse entreprise. OK? Prévoyance, c'est pareil. Ici, dans code organisme, je fais F4. Alors ça, c'est est-ce que je veux utiliser le 03 GRPrev ou ComplePrev? C'est les organismes par défaut. Et dans F4, j'ai la liste des codes institutions de prévoyance pour ceux qui commencent, enfin qui sont constitués de 4 chiffres. Ceux qui sont constitués de 9 ou 8 caractères, c'est tout ce qui est mutuel. Et les derniers qui commencent par un A, c'est, assurance. Donc nous, on va rester, Malakoff, hein. Allons-y. Est-ce que j'ai 2 types de prévoyance, ma prévoyance obligatoire ou est-ce que j'ai un contrat sur un autre organisme? Ici, je peux venir le dire directement. Est-ce que j'ai de la mutuelle? Est-ce que j'ai des frais de santé à créer? Si j'ai des frais de santé, bah, écoutez, je peux, utiliser le même organisme parce que c'est pareil. Sinon, je peux utiliser un autre code pour dire: «Non, moi, ma mutuelle, je la paye à, peu importe, SMH». D'accord? Taxe d'apprentissage, pareil, la fréquence. Tous ces éléments-là ne remontent pas en DSN, hein. C'est des éléments dont vous avez besoin pour faire vos charges, pour la fin d'année. Tout à l'heure, je vous ai dit de récupérer la fiche de paramétrage. Cette fiche de paramétrage, vous pouvez l'importer directement depuis ici. Alors, c'est pas supprimer, normalement, c'est importer, d'accord? Et vous récupérez le fichier XML que vous avez pu, récupérer pour faire l'import directement. Alors, je vais en importer un. Ah, arrangement. Bon, mon fichier doit être trop vieux. Je pense qu'il s'importe pas. Normalement, quand vous faites votre import, ici, vous récupérez toutes vos références contrats et ça se fait automatiquement de l'autre côté. D'accord? Une fois que vous avez fait tout ça, ici, vous pouvez laisser activer création des employés. Cette création des employés, ça va vous lancer automatiquement l'assistant de création des salariés. Moi, c'est pas mon habitude. Par habitude, je décoche. Ici, je valide mon assistant de création. Je dis OK, tout va bien. Mon dossier, vous voyez, il se crée. Il se crée automatiquement. En bas, ma période, là, elle reste vide. Période de paye en cours, parce que je n'ai pas généré un premier bulletin de paye.
OK. Une fois que quand je serai allée sur le premier bulletin, quand j'aurai créé les salariés et cetera, ici, j'aurai l'initialisation de ma période de paie. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est OK, on est ici, on a vu, on a créé notre dossier établissement, hein, si je vais voir. OK. On a alimenté toutes les zones dont on a besoin. Vous voyez, mon compte bancaire que j'ai renseigné, par défaut, il est venu se cocher «Aide à déclarer en DSL». Ça évite l'oubli. Si vous avez plusieurs comptes à mettre, vous mettez vos autres comptes et ici, vous venez, changer le compte. OK? Pareil, dans paramétrage, plante des payes type Quadratus, paramétrage des contrats. Ici, vous avez vu tout à l'heure, j'ai sélectionné mes organismes. Hop, et ben, ça veut dire que là, ça s'est auto-alimenté. Ce qui fait que je gagne un peu de temps quand même. Ça m'évite mes anomalies 40 001, 40 003 et là, au niveau de mes prévoyances, qui seraient mes prévoyances obligatoires si j'en ai, eh bien, Quadra, c'est directement. OK, je paye le EQ25 à l'organisme Compleprev qui est Malakoff Médéric. Quand j'utilise bien complètement l'assistant de création, paramétrage, paiement DSL, j'ai déjà mes comptes qui sont pré-renseignés ici. Mes paiements qui sont pré-renseignés parce que j'ai pris le temps de renseigner le RIB dans l'assistant de création. Donc, il y a plein de petits paramétrages par défaut qui s'ajoutent régulièrement dans cet outil, de manière à vous faire gagner du temps. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, tout ce qui était type de DUE, je vais dans constante entreprise, chaque fois je le cherche, divers. Ici, par défaut, c'était DUE papier, ça n'existe plus. Donc on est sur de la DUE EDI qui est du par défaut. OK? Dans, calcul bulletin, la gestion arbitrage automatique des CP, je suis pas en caisse CP, donc c'est venu me l'activer par défaut. Toutes ces petites choses-là, c'est des choses que vous n'avez plus à penser et je pense que ça peut être, intéressant pour vous. À mon sens, il y a encore 3-4 paramétrages qui sont importants. Onglet 4 paye, ici, pour tout ce qui est congés payés, vous venez faire votre paramétrage, d'accord? Est-ce que vous êtes en jour ouvré, jour ouvrable? C'est à vous de venir renseigner tout ça. Ici, les heures par mois, est-ce que je suis sur du 35 heures, pour les salariés de manière classique ou pas? Donc ici 151,67 h. Le tarif AT, c'est ce que j'ai renseigné précédemment. Ma convention collective. Les liaisons comptables. Les liaisons comptables là, moi elles sont alimentées, d'accord, directement, parce que j'ai créé une valeur par défaut. Dans paramétrage, constante nationale, j'ai créé une liaison comptable par défaut. Cette liaison comptable par défaut, quand j'utilise mon assistant de création, elle vient être dupliquée directement. Ça m'évite de le faire dossier par dossier. Onglet 8, il n'y a pas de particularité. Onglet 10, divers 3. Cet onglet-là, il va vous servir dans le cas qu'on a donné tout à l'heure où, eh ben, je démarre le dossier moi, enfin je viens de récupérer le dossier en juillet, mais j'ai dû le créer sur janvier parce qu'il existait déjà ailleurs dans un autre cabinet et donc, eh ben, si je veux avoir les cumuls et que ça se calcule correctement, il va falloir que je refasse les bulletins. Refaire les bulletins, vous en avez besoin dans le QuadraPay. Par contre, vous n'allez pas renvoyer une DSN. L'ancien cabinet s'en est chargé. En tout cas, je l'espère, d'accord? Pour, ces périodes qui seraient dans notre exemple de janvier à juin inclus, on ne va pas envoyer de DSN. Mais pour éviter d'avoir le blocage chaque mois ou d'avoir à faire des faux envois de DSN en envoi manuel avec le risque d'oubli, de passer en accepté ou de pas prévenir les collègues, vous venez dans, dossier établissement, onglet 10 divers 3 et vous cochez ne pas déclarer l'établissement dans la date. Cette coche-là, elle, empêche la DSN. C'est-à-dire que si vous cochez ça, à la clôture de dossier, ça ne va pas venir vous dire: «Attention, vous n'avez pas envoyé la DSN». Par contre, vous n'activez cette coche que si vous êtes dans ce cas où vous n'avez pas de DSN à envoyer. Le cas où, j'active la coche parce que je veux faire un test et que je veux clôturer et cetera, non, 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 parce que vous allez vous bloquer. Parce que sur une période clôturée, régénérer une DSN, s'il y a une bloquante, vous ne pourrez pas l'envoyer. Donc cette coche-là, c'est vraiment dans le cas où je n'ai pas de DSN à envoyer pour cet établissement-là sur la période en cours. Vous me dites, s'il faut que je le réexplique, il y a aucun souci. Allègement et 35 heures, pour moi, c'est là où c'est intéressant et c'est important, dès la création de dossier d'y aller.
Ici, donc par défaut, on coche le avec coef d'absence. Ça, c'est lié aux recommandations du boss pour le calcul des heures supplémentaires structurelles, d'accord? Mais là, si vous avez des heures sup structurelles, souvent vous nous appelez un petit peu en panique, c'est, «Mais je comprends pas, le salarié, il a des 17,33 en heures sup structurelles, mais elles ne sont pas majorées». C'est v je vous assure, hein, c'est vraiment ça la question. Eh bien, vous venez ici, allègement et 35 heures, type de bonification des heures sup. Est-ce que c'est en repos ou est-ce que c'est en argent? Et ici, il faut renseigner la bonification. Ça, c'est pour la petite ligne, des heures sup structurelles, en dessous des 151,67. OK? Et après, si vous utilisez de la gestion de la répartition du temps de travail, c'est ici que vous allez venir donner la répartition par rapport à l'établissement. Tout à l'heure, on a mis 151,67, d'accord? Ici, il faut que je mette 35 heures. Alors, pour que cet onglet allègement et 35 heures soit cohérent avec mon onglet 4 paye. Ça, c'est important, c'est les jours ouvrés. On en a besoin au niveau des jours ouvrés pour le calcul des congés payés. D'accord, je sauvegarde. Une fois que j'ai fait ça, déjà, j'ai bien avancé sur la création de mon dossier. À mon sens, il faut rajouter une petite chose. Menu, donc paramétrage organisme. Ici, mes 3 petits points, c'est les organismes que j'ai, c'est mes organismes génériques, d'accord? Ça, c'est ce qui existe, quel que soit mon dossier. C'est ce que j'ai créé dans ce dossier, mais dans tous les autres avec. La liste des organismes au-dessus, c'est la liste des organismes créés pour mon dossier de paye là, tout de suite maintenant. D'accord? Donc, je vois que j'ai le 01 qui est créé par défaut, le 03 GRPrev, parce que vous avez vu, j'ai renseigné ma case organisme dans mon assistant de création. Mon 04, mon 06, ComplePrev et ma DGFIP. Là, pour moi, il m'en manque 2. Il me manque le 02. Donc là, je me mets en création et je crée le 02. Alors oui, vous n'en avez pas besoin parce que c'est l'URSSAF qui collecte les données. Je suis d'accord avec vous. Sauf que quand vous allez vouloir utiliser le transfert en comptabilité, vous allez avoir le message d'erreur qui vous dit le 02 n'a pas été créé. Donc autant le créer tout de suite. Donc code de l'organisme 02 de type acédique. Alors tout ça, moi je ne remplis pas, mais mon 02 ici, tac, j'annule, voilà. Et dans orga générique, il faut qu'il soit coché acédique. Ça, j'en ai besoin pour mon transfert en compta. Et tout à l'heure, j'ai renseigné que j'avais de la taxe sur les salaires, donc j'ai besoin de créer un organisme 05 qui va être mon organisme de taxe sur les salaires. Parce que si je veux faire ma déclaration, en tout cas mes acomptes, etc., j'en ai besoin. Je sauvegarde. Une fois que j'ai fait ça, moi ce que j'ai tendance à faire, c'est je ferme mon dossier et je le réouvre. Pourquoi? Parce qu'à la fermeture et à l'ouverture d'un dossier, vous avez souvent des petites fenêtres qui vous alertent sur différentes choses. Alors j'ai tout bien fait, j'ai rien qui va s'ouvrir. Reprenons. Alors, ça me propose: «La convention collective de votre dossier est dorénavant gérée par nos soins. Voulez-vous que le dossier soit géré par l'outil conventionnel?» Donc, est-ce que je veux ou pas? Donc là, moi, je vais mettre «non» et je mets «ne plus poser la question». Si je mets «ne plus poser la question», ça veut dire qu'il ne me posera plus la question. Donc ce sera à vous, si vous voulez le transformer plus tard, de le demander, enfin d'aller dans le bon menu. OK. Voulez-vous conserver le taux de financement des organisations syndicales présents dans le dossier établissement? Moi, je vais dire oui. C'est 0014 ou 16, je crois. Je vais vous montrer aussi. Et là, mon dossier est créé. D'accord? J'ai eu ma petite barre là qui est apparue. Ici, dossier établissement, financement OSS et OPE. C'est la petite fenêtre que j'ai eue tout à l'heure, donc c'est bien du 0016. OK. Est-ce que vous avez des questions sur toutes ces, je sais que ça peut être un petit peu long, mais je pense que ça peut être intéressant de connaître toutes les coches que vous avez dans cet assistant de création et toute l'incidence que vous avez dans le dossier de paye, de manière à ce que derrière, on n'oublie rien, hein. L'outil, il est vraiment fait pour que justement vous gagniez du temps avec ça. Au niveau du modèle de bulletin, c'est pareil, le modèle, il est pré-renseigné. Hop, je récupère ici. C'est par défaut, on prend le modèle D.
clarifier 2022. Sauf si vous êtes en transport ou c'est l'autre modèle. OK. Voilà et là, déjà quand on a fait tout ça et ben, au niveau de notre DSN, on est bien plus rassuré, j'ai envie de dire. On peut aussi générer les jours fériés, paramétrage jours fériés, ici, pour dire: «OK, ça c'est pour un bon calcul des congés payés». Donc là, j'ai sélectionné la France. Je vais cocher générer et je vais dire 2023. J'exécute. Hop. J'ai toujours tendance à le faire 2 fois, 3 fois, bref et là, je ferme. Ça, c'est pour, pas que mon 15 août, il me soit décompté en congés payés, par exemple. OK? S'il y a des questions, on y revient tout à l'heure, il y a pas de souci, mais voilà, je sais que ça peut vous permettre de gagner du temps. L'import de fichiers DSN, moi, c'est pas ce que je préfère pour la création d'un dossier, je vais être très honnête avec vous. L'import de fichiers DSN sur QuadraPay, ça veut dire je récupère la dernière DSN de mon entreprise, enfin de l'entreprise, le cabinet me la donne et je viens dire à Quadra: «OK, je viens créer un dossier». Alors on va le faire. On va ouvrir le module de DSN. Pour pouvoir faire cet import de DSN, il faut pas du tout avoir créé le dossier de paie. Où est mon module de DSN? Voilà. Allez, hop. Tac. Je vais le faire réapparaître. Le voilà. Donc mon module de DSN, il vient s'ouvrir. OK, donc je passe depuis n'importe quel dossier. J'ai déjà créé un dossier et donc je suis sur un autre dossier, j'ai besoin de créer mon dossier, mon nouveau dossier. OK, donc je récupère mon module, je vous le mets à l'écran. Il est là. Pour créer un nouveau dossier comme ça, donc vous avez besoin du dernier fichier de DSN. Je viens dans Outils, importer un fichier DSN. Ici, je viens sélectionner où est rangé mon fichier de DSN. Alors, j'ai préparé le chemin, comme ça c'est plus simple pour vous et pour moi. Donc on va recréer en fait notre dossier WebDS2, vous allez voir. Ça n'a pas pris le chemin, comme vous l'avez constaté. Hop, WebDS2, OK. Donc je récupère ma dernière DSN créée. OK. Donc je vais vous montrer. Je suis ici. Ma DSN, mon fichier DSN qui contient mes éléments, c'est celui-ci. D'accord. Alors ça, c'est pareil, si vous voulez savoir quel fichier correspond à quoi, je vous avais tout mis sur l'AKB. Donc je vais vous redonner le numéro. Donc ici, OK, j'ai créé mon fichier. Je viens l'examiner. Il me dit que c'est un fichier de DSN mensuel, c'est une déclaration normale, qu'il n'y a pas de fraction, c'est fraction 1 sur 1, et que c'est la DSN du mois de mai 2023. Est-ce que je veux intégrer les données de l'établissement et les données de l'employé? Et si je veux intégrer les 2 données, les 2 types de données, je mets le numéro du dossier de destination. Donc pour pouvoir mettre ce numéro, en fait, ça va le créer, ce nouveau numéro. Donc ce qu'on fait, il faut enfin, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure en vous disant: «Il ne faut pas qu'il existe déjà» et je vais créer mon dossier de paye à partir de tel mois. Je peux changer si j'ai besoin. Je dis oui. Intégration terminée. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, dans QuadraPay, je viens l'ouvrir. Ça me pose la même petite question que tout à l'heure. Et là, ça va me poser plein de questions. D'accord? Donc, tout ce qui est, Fillon 2019.
Est-ce que je veux activer la pénibilité pour, Donc moi je vais dire non. La mise à jour en cas de réduction, générale, je ferme. Enfin, j'ai plein de fenêtres qui vont apparaître. Je ferme. Là, j'ai ma question pour matériel d'apprentissage. Participation formation. Une fois que je suis là, quand je crée mon dossier avec un import de fichier DSN, contrairement à tout à l'heure, ici, je n'ai pas le livre bleu. Le livre bleu, il signifie que mon dossier a été créé avec est en plan de paye type. Donc là, ça veut dire que mon dossier avec l'import, il est créé, OK, mais il n'est pas en plan de paye type. Pour basculer un dossier en plan de paye type, je vais dans Outils, Suivi de dossier, et je dis transformation du dossier de paye en dossier type. Ce programme va transformer votre dossier de paye courant en dossier type, êtes-vous sûr? Je dis oui. Voulez-vous alors moi je vais dire non pour la sauvegarde, je vous la préconise. Je me suis trompée de fenêtre? Non, voilà. Ici. Et là, ça m'ouvre en fait l'ancien assistant de création, qui, vous voyez, est quand même un petit peu moins complet que ce qu'on vient de voir ensemble. Je valide et après, est-ce que je veux créer l'URSSAF, la CEDIC, la GIRC, l'ARCO, et cetera, et cetera. Alors l'ARCO, bah, voilà, tout ça, ça n'a plus, c'est l'ancien, hein. Dire non quand même un peu. OK. Et là, vous voyez mon dossier, il est en plan de paye type. Donc pour moi, l'import de cette DSN peut vous être utile, mais regardez, ça récupère que certaines informations. Donc là, j'ai déjà pas tous les éléments qui sont repris par rapport à ce qu'on a eu tout à l'heure dans notre assistant de création, qui est quand même plus simple d'utilisation. C'est assez limité en termes de reprise des données en établissement. Au niveau des employés, ça peut être un gain de temps pour vous, parce que en fait, ça vous pré-remplit votre, fiche employé, mais le salarié, il est coché ne pas utiliser le plan de paye type. Donc ça veut dire que si, on veut le plan de paye quadra, il va falloir venir décocher dans toutes les fiches employées, ne pas utiliser le plan de paye type. Et ça implique que vous repassiez vraiment dans tous les onglets pour être sûr qu'il ne manque rien. Enfin voilà. Pour moi, cette intégration, du fichier DSN peut être utile dans le cas où vous avez, vous voyez, déjà là, il m'a pas repris la GIRC-ARCO, peu importe. Pour les employés. Complément PCS-INSEE, qu'est-ce qu'il me raconte? PCS-INSEE. Bon, bref. Voilà, il y a plein de petits messages comme ça qui sont un peu plus longs. À mon sens, cet import de fichier DSN, il peut être utile quand vous avez déjà créé le dossier de paye. Vous avez déjà créé le dossier établissement et ici, donc vous récupérez votre fichier DSN. Est-ce qu'il va me ramener au bon endroit de tout à l'heure? Non. Vous sélectionnez votre fichier et en fait, vous cochez uniquement employé. Ça veut dire que ça ne viendra pas intégrer les données de l'établissement qui sont, vous avez vu, assez succinctes, mais ça va vous pré-créer les fiches employées. Alors après, certes, il faudra repasser dessus pour vérifier les éléments, mais en tout cas, ça vous pré-crée, le nom, le prénom, la fonction, des choses qui peuvent, vous faire quand même gagner un petit peu de temps. Donc vous ne pouvez pas avoir créé le dossier de paye si vous voulez créer le dossier établissement avec l'import. Par contre, vous pouvez créer votre dossier de paye comme on a vu tout à l'heure avec notre univers, d'accord? Et venir juste lui rajouter dedans nos employés. Ça, je pense que ça peut être pertinent, au niveau de l'utilisation de cette fonctionnalité-là. Vous me dites, hein, s'il y a des questions sur tout ça, j'y reviens. Et sur QuadraPay, on importe exclusivement le dernier fichier de DSN, pas comme sur d'autres solutions de logiciels où on va intégrer les 12 dernières, par exemple, qui permettraient de reprendre des cumuls. Là, l'import depuis la DSN ne m'a permis de récupérer que des données d'état civil. En aucun cas, ça ne m'a récupéré les cumuls. Ça ne me récupère pas non plus les libellés de prévoyance, ça ne me récupère pas les affiliations aux prévoyances. Ça récupère simplement des données, on va dire de base sur mon, salarié. Alors, suite à la création d'un dossier, les blocages que vous avez le plus souvent. Alors par exemple, si je me mets sur
une création de nouveaux salariés. Tout petit écran, hop. J'ai pas ma convention collective, donc ça devrait me le faire. Ah, tac. En fait, j'ai pas renseigné de convention collective dans mon dossier établissement et en général, en création de salariés, vous êtes exclus. Sauf que là, il m'a récupéré mes anciens salariés, donc il veut bien me le faire. Mais ah non, si. Bon, en général, quand vous venez de créer le nouveau dossier, vous êtes éjecté en création de salariés, ça vous met Quadrapay a cessé de fonctionner, fonction initiale, Ça, c'est que dans le dossier établissement, onglet 4 paye, onglet 6 convention exécutive, pardon, la première ligne est vide. Il manque la convention principale. Donc vous allez alimenter ça. En fait, la convention, c'est ce qui détermine, le plan de paye de votre salarié quand on est en plan de paye type. Donc s'il n'y a pas la convention, le logiciel, il comprend pas, il ferme. On va aussi être éjecté dans le module contrat d'assurance prévoyance. D'accord? Admettons, on a fait notre import tout à l'heure de fiche de paramétrage. On veut aller affecter, mettre nos libellés aux références contrats. D'accord? Dans ce cas-là, c'est qu'il faut au moins avoir fait un bulletin de paye avec les libellés. En fait, il faut qu'ils aient servi une fois pour pouvoir aller les renseigner dans le module contrat d'assurance prévoyance. Sinon, le module, il ne s'est pas initialisé et donc il ne sait pas me récupérer les libellés. Ici. Là, j'ai rien à créer, enfin, j'ai rien de créé, mais j'ai pas créé de libellé non plus pour l'instant. D'accord? Donc attention, pour remplir le module contrat d'assurance prévoyance, vous faites au moins un bulletin. Même si le bulletin, il est faux, mais en tout cas, il faut que le libellé ait servi une fois. Aucune cotisation ne se déclenche sur les bulletins. Ça, c'est ce qu'on a vu il y a quelques instants. Il faut qu'il y ait le livre bleu là. Livre bleu égale le dossier est créé en plan de paie type. Si c'est pas le cas, s'il n'y a pas le livre bleu, outils, suivi de dossier et transformation du dossier en dossier type. D'accord? Au moins, vous relancez l'outil et le dossier est passé en plan de paye. Si les salariés existent déjà, définition de l'emploi 3, on vient décocher ne pas utiliser le plan de paye. Ça, c'est vraiment les messages qu'on a le plus souvent. Le menu paramétrage des contrats est absent. Donc en fait, ça arrive généralement quand dans l'assistant de création, à un moment ou un autre, vous avez une micro coupure, ça plante, vous avez fermé une fenêtre sans vous en rendre compte et ça a coupé l'assistant de création. Donc ça a créé le dossier. Mais le dossier, il n'est pas complet. Donc il n'est pas en plan de paye. Il faut le transformer en plan de paye et vous vous retrouvez avec l'ancienne gestion des contrats de retraite qui sont dans les fiches employées et vous voulez paramétrage des contrats. Paramétrage des contrats, c'est valable pour tous les domaines d'activité, sauf la MSA. Donc pour retrouver le paramétrage des contrats, si vous ne l'avez pas, ça se passe dans Outils également, maintenance, non, suivi de dossier et c'est transformation de la gestion des retraites. Là, forcément, il est créé correctement, donc on ne le voit pas, mais je vous ai mis des petites captures images. D'accord? Édition de bulletin blanche, c'est que pareil, vous êtes souvent pas allé au bout de l'assistant de création et donc il n'y a pas eu un modèle qui s'est mis par défaut. Et je veux aller dans mes organismes, mais je suis éjectée de Quadrapay. Ça arrive quand vous dupliquez des libellés d'un autre dossier de paye. Vous avez déjà créé toutes vos prévoyances, vos mutuelles, vos libellés de primes sur un autre dossier et puis pourquoi on va les recréer entièrement? Vous avez bien raison. Vous utilisez le menu de copie. Donc il se passe, outils, suivi de dossier, copie de dossier et là, vous avez dit: «Moi, je récupère tel et tel libellé sur tel et tel dossier». D'accord? Sauf que voilà. Là, au niveau de mes libellés, je peux en prendre qu'une partie. D'accord? Donc je peux sélectionner que ce qui m'intéresse. Au niveau de mes organismes, je peux sélectionner. Également, je peux récupérer que ce que j'ai besoin. Au niveau des organismes, en plus de organismes, vous devez prendre les organismes génériques qui vont avec. Si vous ne prenez pas les organismes génériques qui vont avec, c'est pour cette raison-là que vous êtes éjecté quand vous allez dans le menu paramétrage organisme. Un organisme va
avec son organisme générique. L'un ne va pas sans l'autre. Donc si vous en récupérez un, vous récupérez celui qui va avec. Ou tous, hein, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, si vous prenez des organismes, vous prenez aussi les organismes génériques. Donc si vous êtes éjecté de quadrapay en organisme, vous refaites juste votre copie et puis vous verrez que c'est corrigé. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais prévu. J'ai vu qu'il y avait plein de questions, on y revient. Pour ceux qui vont se déconnecter, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et peut-être à demain ou un autre jour dans la semaine, en espérant que cette, session d'université d'été vous aura appris quelque chose. Tout ce qui est création de salariés, et cetera, on y reviendra plus tard si vous le souhaitez. C'est un des sujets que j'ai noté, par exemple, pour la rentrée. Mais je pense que déjà la création de dossiers, sa structure même, c'est un sujet qui est complet et qui peut répondre à pas mal de vos questions et éviter bien des blocages dans la suite de la gestion du dossier ou gestion de la paye sur ce dossier-là. Donc je ne sais pas si si ce contenu répondait réellement à toutes vos attentes, mais en tout cas, je pense que ça met des bases, pour vraiment bien créer un dossier. Voilà. Hop, allez.